Et coucou, on se retrouve une fois de plus pour la suite de Amour sucré avec l'épisode 25. La dernière fois, on avait été à l'animalerie. Je me souviens, j'avais regretté d'avoir fait le choix d'y avoir été avec Lisandre plutôt que Nathaniel. En plus, j'ai vu que Lilu était beaucoup plus mignonne avec Nathaniel. Mais bon, tant pis. Du coup, j'ai une nouvelle résolution, c'est que maintenant, on fera tout pour avoir toutes les illus avec Nathaniel. Les autres, on s'en fiche. Voilà. Du coup, j'espère que vous allez bien au passage. Et on va pas tarder plus que ça, on y va. Donc épisode 25, réaction chimique. On va rencontrer la nouvelle professeure de sciences qui sera, je crois que elle sera assez stricte dans mes souvenirs. Donc une nouvelle prof vient d'arriver au lycée. L'heure n'est plus à la rigolade et les cours de sciences s'annoncent tendus. Qui sera ton partenaire de labo ? Sauras-tu rester concentré en dépit de tes autres projets ? On y va. Merci Tata. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que la directrice a annoncé l'arrivée de la nouvelle prof de sciences. Mais aujourd'hui, ça y est. Nous allons avoir notre premier cours avec elle. Je me demande ce que ça va donner. J'ai même un peu le trac. Il faut que j'aille en salle de sciences. Nous y allons. Tiens, Rosa, tu ne vas pas en cours ? J'imagine que je n'ai pas trop le choix, mais bon, je n'aime pas beaucoup les sciences. Oh, allez, ne fais pas cette tête. Si ça se trouve, la prof est sympa. Pas sûr que ça suffit à me faire changer d'avis sur sa matière. Ah, ce n'est pas possible. Allez, viens. Ce serait bête d'être en retard dès le premier cours. Je suis entrée dans la salle en compagnie de Rosa. Elle a insisté pour se mettre au fond de la salle et je me suis assise à côté d'elle. Tous les élèves ont fini par arriver. Ouh, il y a mes deux chouchous. Et Capucine qui vient... Voilà, Capucine et Mélodie qui vient tout détruire, là, merci. On avait une belle vue, maintenant elle est parasitée, putain. La directrice est entrée en compagnie d'une femme que je n'avais encore jamais vue. Bonjour à tous, laissez-moi vous présenter votre nouvelle enseignante, Madame Delaney. Alors elle, je sais pas du tout quelle voix lui faire. Ravie de vous rencontrer. On m'a beaucoup parlé de votre classe. Je vais juste faire une voix neutre, un peu vénère. Tu crois qu'on est censé bien le prendre ? Je sais pas trop. Madame Delaney a une excellente réputation, nul doute qu'elle saura vous transmettre son savoir. Bien évidemment, je suis là pour ça, après tout. Ouah, rien à voir avec Monsieur Farez, elle a l'air beaucoup plus sûre d'elle. Et plus stricte, mais bon. Sur ce, je vais vous laisser travailler. Bonne journée à tous. Dès lors que la directrice a claqué la porte derrière elle, un silence religieux s'est abattu sur la salle. Je crois que cette prof a une autorité naturelle qui dissuade les élèves de s'agiter. Même Ambre et ses amis ne bronchent pas. Bien. Exceptionnellement, vous aurez le droit de garder les places que vous avez choisies pour ce premier cours. Mais sachez que le travail d'équipe est primordial en ce qui concerne les expériences scientifiques. C'est pourquoi, dès la prochaine fois, vous serez placés par binôme complémentaire. Par binôme ? Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce visage ébahi ? Y a un problème ? Il a fallu quelques secondes pour que quelqu'un se décide à répondre à la question. Et ça va être qui ? Ça, Armin. C'est quoi des binômes complémentaires ? Madame Delaney a haussé un sourcil visiblement stupéfaite.
Auriez-vous séché les cours de français, jeune homme? Pas que. Armin est resté bouche bée. Je crois qu'il ne s'attendait pas à une réplique aussi cinglante. Ce n'est pas la signification littérale qui nous pose problème, madame. Pouvez-vous juste nous expliquer sur quoi va se baser cette complémentarité? C'est très simple. Vous allez passer un test aujourd'hui même. Elle plaisante là, j'espère. Silence! Ambre et ses amis se sont tus instantanément. On aurait dit qu'elles s'étaient ratatinées sur leur chaise. Ce test sera à la fois un test de compétences scientifiques et un test de personnalité. Je pourrai ainsi cerner à la fois votre niveau dans la matière, mais aussi votre caractère. De cette manière, je pourrai vous attribuer le binôme le plus susceptible de vous faire progresser. Est-ce assez clair? Elle est un peu bizarre, sa méthode. Tout le monde semble complètement abasourdi. Charlotte a levé la main. Oui, mademoiselle. Est-ce que ça veut dire qu'on peut se retrouver assis à côté de n'importe qui? Pas de n'importe qui, non. De la personne avec qui vous travaillerez au mieux. Et il n'y aura pas moyen de changer de place en cours d'année? À moins que vos résultats en pâtissent, il n'y a pas de raison. Mais c'est moi qui jugerai de cela. Elle ne plaisante vraiment pas. Je le sens moyen, les cours de sciences d'un coup. Il ne manquerait plus que je me retrouve assise à côté d'Ambre ou de Capucine. Ou Mélodie, parce que Mélodie aussi, on ne l'aime pas trop. Maintenant que tout est dit, nous allons pouvoir démarrer le test. Bien évidemment, celui-ci ne sera pas noté. Il me permettra avant tout de faire connaissance avec vous. Elle a commencé à passer entre les rangs pour distribuer les copies. Rosa m'a regardée avec des yeux ronds. Quant à moi, j'ai une sensation plutôt désagréable au creux de l'estomac. Ce test ne me dit vraiment rien de bon. Ça va pas le faire du tout, cette histoire. Je vais pas pouvoir supporter un cours aussi stressant avec un voisin que je n'apprécie pas. Mademoiselle, oups, c'est à nous qu'elle parle? Oui? Je ne suis pas sûre que le dernier rang soit la meilleure place pour vous. Profitez-en bien. Vous n'êtes pas prête de vous y asseoir de nouveau. J'ai avalé péniblement ma salive, tandis qu'elle déposait les dernières copies sur notre table. Dépêchez-vous, ce n'est pas très compliqué. Je vous rappelle que nous avons un cours à faire. J'ai baissé les yeux sur le polycopier. Bon, c'est parti. Ouais, allez. C'est fini, posez vos stylos. Tout de suite! Elle a fusillé Iris du regard. Pauvre Iris. La pauvre tentait de finir le questionnaire tant bien que mal. Tant pis pour ceux qui n'ont pas fini. Nous n'avons pas toute la journée. Faites passer vos copies au premier rang. Sans perdre plus de temps, Madame Delaney a démarré le cours à proprement parler. J'ai eu du mal à prendre des notes correctement. Elle donnait tellement d'informations à la minute qu'à la fin, mon cerveau était complètement embrouillé. Et je crois que je suis loin d'être la seule dans ce cas. C'est bon, c'est fini? C'est vraiment n'importe quoi, ces tests. Il n'y a aucune logique. Il y en a sûrement une, mais je ne comprends pas trop laquelle.
Avoue, tu es aussi perdu que moi. Oui, on est toutes perdues. Allez, on va essayer de chercher les autres. Ah, salut Lisandre. Tu lui en as pensé quoi, toi, de la nouvelle prof? Elle est un peu brusque. Un peu brusque. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas que je sois contre l'autorité, mais là, je l'ai trouvée à la limite de l'agressivité. On est d'accord. Du coup... je la déteste déjà. Non, faut pas. Le pire, c'est que je n'ai pas compris grand-chose à son cours. Moi, c'est son système. Imagine que je me retrouve à côté d'Ambre. Oui. Ce serait un peu fort quand même. Rassure-toi, il y a un peu de chance. Mais j'espère. Ah bah, quand on parle du loup. Cette fois, on a touché le fond. C'est du n'importe quoi, sérieux. Cette prof a l'air mauvaise. En plus, elle parle trop vite. Et ce plan de classe qu'elle veut faire, faut espérer qu'elle ne s'y tiendra pas. Je ferais mieux de m'éclipser. Tout le monde est en train de parler du cours de sciences. Il n'a vraiment laissé personne indifférent. Alexis! C'était tendu quand même. Tendu? Tordu, tu veux dire. Il n'y a pas plus bizarre comme test. Moi, je n'ai trouvé aucune qualité qui me corresponde. Alors, je n'ai rien mis. Bon, Violette. Et toi, Mia, qu'est-ce que tu en as pensé? Allez, on va pas partir pessimiste. Tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte de commencer à faire des expériences. Ça va être marrant. Je suis bien d'accord avec toi. Je ne suis pas sûre d'être douée, mais au moins, ça changera de ce qu'on fait d'habitude. En tout cas, j'ai l'impression que ça va être dur de se mettre au niveau. La prof a l'air exigeante. Avec un peu de chance, elle sera plus relaxe après. Quand elle connaîtra mieux le lycée, je vais dire. On verra bien. Nathaniel, où tu es? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en colère? Ouais, on peut dire ça. La nouvelle prof m'a fait passer pour un idiot devant toute la classe. Moi, je dirais que c'est surtout elle qui est passée pour une sorcière. C'était méchant et injuste sa réflexion sur les cours de français. T'es gentil. Moi, j'ai jamais vu un truc pareil. Sérieux, on n'est plus au CE2, hein. Tu parles de notre dernier cours? Un peu, ouais. Cette prof, c'est le genre vieille école. Bientôt, elle voudra qu'on se mette en rang par deux par deux, et qu'on se tienne la main pour rentrer en classe. Ah, je trouverais ça drôle, moi. Dis surtout que tu cherches un prétexte pour me tenir la main. Pas du tout. Je suis contente. On arrive à bien remonter avec Castiel. Nat! J'avoue que je suis pas très convaincue par la façon de faire de Madame Delaney. T'es pas le seul, si tu veux mon avis. Moi, elle me fait un peu peur. Ne fais pas cette tête-là. C'est vrai qu'elle est un peu impressionnante, mais je pense qu'elle sait se montrer juste à voir. À voir, ouais. Je n'aime pas trop cette nouvelle prof. T'es pas le seul, Quentin. Comme beaucoup de monde, j'ai l'impression. Et ce test, c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. La question 1, on s'en fout. Qu'est-ce que tu as choisi, toi, pour la qualité qui te définit le mieux? La finesse. Froncer les sourcils. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que
Je trouve que ce n'est pas ta principale qualité. Alors, tu veux dire que que j'en ai d'autres? Ben oui, c'est gentil. Bien sûr que t'en as d'autres, Quentin. Faut pas te sous-estimer comme ça. J'ai vu Peggy descendre à la cave. À la cave. Je crois qu'elle est en train de broyer du noir. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille la voir. Mais qu'est-ce que Peggy fabrique ici? Est-ce que ça va? Hein? Oh, oui. Je réfléchissais. À ton prochain article? Pas exactement. Oh, allez. Ne me dis pas que tu n'as aucune info croustillante à nous faire partager. Des infos, j'en ai plein, ce n'est pas ça le souci. Qu'est-ce que c'est alors? J'ai merdé, ok? Comme d'habitude, mais bon. Parce que la directrice t'a surprise dans la salle des profs, je me doute que ça devait pas être marrant, mais ça ne vaut pas le coup de déprimer. J'ai mis le nez dans quelque chose de grave qui ne regardait que Nathaniel et sa famille. Je me suis acharnée sur toi pour savoir ce qui se passait, ça plus les infos bidons que j'ai relayées au retour de Debra, ça commence à faire beaucoup. Oui, bah faudrait que tu te calmes, c'est tout. C'est simple, j'ai l'impression de ne plus faire mon boulot correctement. Oh, tu as fait des erreurs, mais ça arrive à tout le monde. Ressaisis-toi et prouve que tu peux rectifier le tir. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. Ok, mais réfléchis pas trop longtemps. Ça nous fait de la peine de te voir comme ça, tu sais. C'est gentil de vous inquiéter, mais ça va aller. La journée touche à sa fin, déjà. Mia. Oui. Ah, c'était Mélodie. Mélodie a l'air essoufflée. On dirait qu'elle a couru. Dis donc, c'est difficile de te rattraper. Tu te déplaces vraiment dans tous les lycées? Ah, bah désolé, il y a un problème. Madame Delaney m'a chargée de transmettre des infos. Elle a oublié de nous prévenir. Nous prévenir de quoi? Oh, rien de grave, rassure-toi. Nous avons juste besoin d'une tenue réglementaire pour le prochain cours. Une blouse blanche, des lunettes de protection, ce genre de choses. Tiens, voici le papier pour tes parents, avec le prix de la tenue et tous les détails à savoir. On pourra venir la chercher ici, au lycée, dès demain. Oh, ok. On va être beau avec nos tenues scientifiques, tiens. N'oublie pas surtout, hein, je doute que Madame Delaney te laisse entrer en classe autrement. Elle n'a pas l'air de rigoler avec ça. Oui, ça, tout le monde l'a vu. Oui, bah, ne t'en fais pas, j'y penserai. Merci pour les infos. Je dois te laisser, j'ai encore quelques élèves à prévenir. Si seulement Castiel et Lisande voulaient bien se montrer. Je les ai croisés, mais ils ont dû bouger depuis. Ah, je n'ai plus qu'à refaire le tour du lycée. Bonne soirée, Mia. Bon courage. C'est l'heure de quitter le lycée. Je vais rentrer chez moi maintenant. Ok, rentrons. On n'a croisé personne, dommage. Pas de devoir à faire aujourd'hui. Je vais pouvoir me reposer. Ah, Mia, j'aurais besoin de ton aide pour le repas de ce soir. Ton père finit tard et ça lui ferait plaisir de trouver le dîner prêt lorsqu'il rentrera. Oula, ma mère et moi en cuisine, ça ne va pas être beau. Ce n'est pas pour rien si c'est mon père qui s'en charge d'habitude. Ok, qu'est-ce que tu as prévu? Un bœuf bourguignon, ça va être délicieux. Oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, J'ai eu l'impression de passer ma soirée à cuisiner, ou plutôt à essayer de cuisiner. Tiens chérie, passe-moi le couteau s'il te plaît.
C'est dommage qu'on change pas de décor, du coup, ça aurait été cool d'être dans une cuisine. Tiens, le voilà. Attention, j'ai failli me couper avec. La préparation du repas a été ce que j'avais prévu, une vraie catastrophe. Mais tu as oublié de remuer. Je crois que c'est toi qui devais le faire. Au final, la viande était trop cuite et notre sauce avait une couleur bizarre. On ne s'est vraiment pas régalé, mais on a bien ri. Enfin, surtout mon père. Ça va si ça l'a fait rire. Quand je suis retournée au lycée le lendemain, j'ai eu la sensation désagréable d'avoir oublié quelque chose. Et voilà, on a oublié notre tenue, super. Je suis vraiment distraite parfois. J'ai failli oublier d'amener de l'argent alors que j'ai passé une heure entière à prévenir tout le monde hier. Oh, mince, l'argent. Tu as oublié? Mais pourtant, je t'en avais parlé. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Le papier est resté soigneusement plié dans une poche de ma tenue d'hier. Je ne l'ai même pas lu et mes parents encore moins. Cette histoire de bœuf bourguignon m'a complètement perturbée. Il me faut absolument une tenue aujourd'hui. Le prochain cours de sciences est demain matin. Je n'aurai plus qu'à la payer avec mon argent de poche. Est-ce que ça va aller? Oui, je vais me débrouiller. Ok, faut que j'y aille. On se voit plus tard, Mia. Mince, j'aurais dû lui demander où est-ce qu'on peut trouver les tenues. Armin. Armin est en pleine partie de jeux vidéo, comme souvent. Si c'est pas pour dire comme presque toujours. Je vais pas l'embêter, je vais rien dire. Je suis passée devant lui sans rien dire. Hé, depuis quand tu m'ignores comme ça? Bah, tu jouais et je voulais pas te déranger. Exact. Ça ne me dérange pas de faire une pause pour discuter avec toi. En fait, j'aimerais acheter ma blouse pour le cours de sciences. Tu ne saurais pas où il faut aller par hasard? Ah non, désolé. Tant pis, je vais continuer à chercher. Je te fais signe si jamais je trouve avant toi. Ok. Nathaniel. Il connaîtrait, lui. Pff, putain. Je suis très douée en sciences, moi. Ouais, on s'en fout. Ouais, et moi, je suis championne d'aquaponie. C'est quoi ça? Moque-toi. Tu sais pas à qui t'as affaire. À une petite emmerdeuse qui lèche les pompes de Ambre. Les gens commencent à sérieusement se faire du mouron pour Peggy. C'est vrai qu'elle est soucieuse en ce moment. Ouais, mais moi, je m'en mêlerai pas. Ça la regarde. Si elle veut plus faire la commère. Je m'en fous un peu de Peggy en vrai. Je vais mettre là, objet. Ouais, enfin, faudrait pas qu'elle nous fasse une déprime non plus. Ouais, bah, ça la regarde. Pour toi, je parierais sur Ambre. Ambre, c'est une blague. Pas du tout. Vous êtes très différents. Mais tout le monde sait que les contraires s'attirent. On a déjà parlé de ça. Je l'ai peut-être embrassée, mais c'était juste pour pouvoir mieux la ridiculiser ensuite. Je connais personne qui embrasse les gens sans être attiré par eux, moi. Quentin a l'air d'être sur le point d'exploser, je ferais mieux d'intervenir. Quelqu'un aurait vu des blouses blanches traîner dans le coin? Hein? Non. Normal, Alexis est trop occupé à imaginer des horreurs pour faire attention à ce qui se passe autour de lui. C'est pas son genre. Merci, enfin quelqu'un de sensé. Bon, t'inquiète pas, t'es notre pote. Tu dis qu'Ambre et moi, on est complémentaires. Alors je ne crois pas que tu sois en position de dire ce qui est censé ou pas, Alexis.
c'est des petites blagounettes, c'est rien. Salut vous deux, vous ne sauriez pas où je peux trouver des tenues pour les TP de chimie par hasard? Aucune idée, non. T'as qu'à demander à notre charmante prof. Elle se fera sûrement un plaisir de te répondre avec sa douceur légendaire. euh... Ok, mais tu m'accompagnes, Castiel. C'est fou ce qu'on peut trouver comme prétexte pour traîner avec quelqu'un. Je vais y aller, moi. Oh, putain, mais il est jaloux avec tout le monde. Lisande n'a pas l'air content. Bon, laissez tomber, je vais me débrouiller. Elle est pas où? Elle est où la prof? Oh, Nathaniel, le sauveur. Nathaniel, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu sais où on peut se procurer les tenues pour le cours de sciences? On ne m'a pas tenu au courant et je n'ai pas encore récupéré la mienne, mais Mélodie doit savoir, elle. J'étais avec elle tout à l'heure et je n'ai pas pensé à lui demander. Je vais voir si je la trouve. Et j'ai envie de demander la première et la dernière aussi. Sinon, comment va Blanche? Bien, elle a pris ses marques et je crois qu'elle me considère vraiment comme son maître maintenant. Elle ne fait pas trop de bêtises. Quelques griffures sur les meubles par-ci par-là, mais sinon, elle est sage comme une image. Tel maître, tel chat. Si on veut. On peut pas plus parler. Ah, Mélodie. Tu me cherchais? Oui. J'ai oublié de te demander où est-ce qu'on peut trouver les tenues de science. C'est Monsieur Boris qui doit s'en occuper. Par contre, il n'est pas encore arrivé. Je pense qu'on le trouvera au gymnase en temps voulu. Ah, d'accord. En gros, je m'agite pour rien depuis tout à l'heure. On va aller voir. Ok, faut que je passe du temps avec les autres élèves. Oula, qu'est-ce qui se passe? Peggy abandonne le journal du lycée. Tu ne peux pas tu peux pas tout laisser tomber, Peggy. Tu adores faire ça. Peut-être que tu pourrais continuer d'écrire des articles, mais en faisant attention à ne blesser personne. C'est impossible de ne blesser personne, je vous signale. La vérité cause toujours des dégâts, quoi qu'on en dise. Il y a une façon de dire les choses aussi. En tout cas, tout le monde compte sur toi. Le journal est censé sortir demain, je te le signale. Je n'ai pas la tête à ça pour le moment, je vous dis. Avoue surtout que tu n'as pas trouvé de sujet suffisamment juteux. Eh bien, figure-toi que si, justement. Et qu'est-ce que c'est? Je ne dirai rien. Tiens, Mia, toi qui es si curieuse, tu n'as qu'à écrire un article. Moi? Mais tu as une belle équipe de rédacteurs motivés juste sous les yeux. Ça devrait t'aider. J'ai regardé Rosa, Alexis, Armine et Iris perplexes. Mais c'est pas bête comme idée, ça. Je te propose un marché, Peggy. Si on réussit à écrire un article pour demain, tu reprends les rênes du journal. Et 2 minutes, je n'ai jamais écrit d'article, moi. Moi non plus. Ça doit être difficile. Et vu le temps qu'on a... Mais non, il faut juste choper les bonnes infos. Et les mettre en forme. Armine, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Si vous parvenez à pondre un article digne de ce nom, à vous 5 avant demain après-midi, je reprendrai du service. Je vous souhaite bonne chance.
Et elle est partie avec un sourire amusé. T'es contente de toi, Armin? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh, pas de panique, on va s'organiser. Déjà, ça va être dur de trouver un truc intéressant à raconter en si peu de temps. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il se passe toujours quelque chose dans ce lycée. C'est pas faux. C'est pas faux. Il faudrait juste chercher au bon endroit. On n'a qu'à se séparer. On pourrait faire deux groupes. Un qui espionnerait les profs et un qui espionnerait les élèves. Je me sens pas très à l'aise. Ce n'est pas mon genre d'espionner. Oui, et c'est super délicat. Ça risque de mal tourner. Ah non, pas toi aussi, Mia. C'est surtout à toi que Peggy a lancé le défi, je te signale. Tu ne vas pas la laisser tomber comme ça. Il plaide la cause de Peggy, mais il a un grand sourire aux lèvres. Il a l'air enchanté de passer à l'action. C'est sûr que sans Mia, il n'y a plus de pari. Allez, dis oui, ça va être marrant. Ok, mais je préfère espionner les élèves. Moi aussi, à la limite. Ça nous apportera sûrement moins d'ennuis. Oui. Ah, mais ce sera sûrement moins drôle. Moi, je m'occupe des profs. Je viens avec toi. Eh bien, Iris a l'air un peu paniquée. Viens avec Rosa et moi. On sera plus fortes à trois. Moins discrète, surtout. On fera de notre mieux. Nous avons, con- Nous avons convenu de nous retrouver dans la cour une fois notre pêche aux infos terminée. Alexis et Hermine ont fini par partir de leur côté. Alors, par qui on commence? Faisons le tour du lycée, on verra bien ce qu'on trouve. Ok. Iris, tu es toujours avec nous? Oui. Super, allons-y. Déjà, on pourrait mettre Mélodie qui a un crush sur Nathaniel, mais qui s'est pris plein de râteaux. Non, putain, Ombre. Je te jure, un regard comme ça ne trompe pas. Il est en train de se rendre compte qu'on est fait pour être ensemble. Ben, qu'est-ce qu'il attend pour te le dire? C'est pas le genre timide. Il doit guetter le bon moment, voilà tout. Dis donc, ça a l'air intéressant ce qu'elle raconte. On tient quelque chose là. J'en ai bien l'impression. Eh, qu'est-ce que vous fichez ici, vous? Vous nous espionnez ou je rêve? Oh, c'est pas vrai. On n'est pas doués. Mais non, on était juste... On cherchait quelqu'un, ça te pose problème? C'est ça, oui. Allez chercher ailleurs, y a personne d'autre ici. C'est dommage, j'aurais bien aimé entendre davantage. Oui, mais je pense qu'elle parlait juste de Castiel, hein. Elle se fait des films, c'est tout. Où est-ce qu'ils sont tous, les autres, là? Y a plus personne ou quoi? Hmm. Lysandre est occupée à écrire dans son carnet. Lysandre est très secret, ça pourrait être intéressant d'en apprendre plus sur lui. Je sais pas, je le sens pas trop. Il risque de le prendre mal si on fait un article sur lui. Peut-être que tu pourrais lui proposer une interview, Rosa. Il te connaît mieux, il sera plus en confiance. Pas sûr que ça fonctionne. Il n'aime pas vraiment parler de lui. Oups, il nous a vus. Pour la discrétion, c'est raté. Vous avez besoin de la salle? Non. Est-ce que ça vous ennuierait de discuter plus loin? Je m'en veux de vous chasser, mais j'ai besoin de calme pour écrire. Oh, pas de problème, on s'en va. Et on n'a pas eu de chance sur ce coup-là.
Oui, essayons avec quelqu'un d'autre. Essaye juste de faire attention, c'est tout ce que je dis. J'ai pas besoin que tu me préviennes, ça fait longtemps que j'ai appris à gérer ma vie tout seul, moi. J'en reviens pas, t'es en train de remettre l'histoire de mon émancipation sur le tapis. C'est bon, t'enflamme pas. Je voulais juste dire que si la directrice est en rogne après moi, elle finira par venir me voir elle-même, et je ferai en sorte d'éviter les problèmes. Ce n'est pas vraiment ta spécialité, ça, éviter les problèmes. Et pourtant, avec tous les cours que j'ai séchés, j'ai toujours réussi à m'en tirer. Alors te mêle pas de ça, je vois pas ce que ça peut te faire. Laisse tomber. Cassel a tourné les talons, l'air franchement agacé. Nathaniel, lui, a soupiré en passant nerveusement la main dans ses cheveux, puis il est parti dans une autre direction. Je rêve ou... J'ai l'impression que Nathaniel vient d'essayer d'éviter des ennuis à Castiel. Oui, peut-être qu'il se sent redevable depuis que Castiel lui a donné l'idée de se faire émanciper. En tout cas, ça pourrait faire un bon sujet d'article, non? Un truc du genre les meilleurs ennemis, ils se détestent et pourtant ils s'entraident. Quel est ce lien si particulier qui unit le délégué en chef au guitariste rebelle? Rosa, tu ne crois pas que tu vas un peu loin là? En tout cas, tu as le sens de la formule. Les lecteurs auront tout de suite envie d'en savoir plus. On a l'accroche, mais on n'a pas assez de matière. Il faudrait plus d'éléments pour écrire un article entier. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit le sujet idéal. Ils risquent d'être fâchés quand ils verront qu'on parle de ça. On peut tourner ça de manière plus sympathique que ce que Peggy aurait fait. Et puis, on n'a pas tellement le choix. Tu as d'autres ragots à proposer? Pas vraiment. Mais on pourrait encore chercher, la journée n'est pas finie. C'est sûr, mais on doit aussi penser au temps de rédaction. J'ai l'impression que ça risque d'être très long. Je ne suis pas du tout convaincue, mais je n'ai pas de meilleure idée. Il n'y a plus qu'à rejoindre Armin et Alexis dans la cour maintenant. Et on ne devait pas aller prendre une blouse, nous? Ils ont l'air très contents d'eux. C'est quoi ces sourires jusqu'aux oreilles? On dirait que vous venez de gagner au loto. Tu ne crois pas si bien dire. On a peut-être touché le jackpot. Nous aussi on a trouvé quelque chose. Ah oui, quoi? Ce n'est pas grand-chose. Mais si, c'est un bon sujet. Nous avons surpris Nathaniel et Castiel en train de discuter. Nathaniel mettait Castiel en garde pour qu'il ne se fasse pas punir par la directrice. C'est trop chou. Malgré leur dispute, on dirait que ces deux-là ne perdent plus une occasion de s'entraider. Tu exagères, Iris. Ils ne passent pas non plus leur temps à prendre soin l'un de l'autre. Peut-être, mais ce n'est pas très grave. On a le droit d'embellir un peu la réalité dans un article, non? Ce n'est pas comme si on écrivait quelque chose de méchant. Et, désolé de vous couper, mais il est un peu naze votre sujet. Les échanges de politesse entre Nathaniel et Castiel, tout le monde est habitué, et ça en devient même ennuyeux à la longue. Quoi? Mais moi je trouve ça bien. Peut-être, mais je pense qu'on a mieux à vous proposer. Ouf, je me voyais pas vraiment écrire des lignes et des lignes sur la relation soi-disant amicale entre Nathaniel et Castiel. Figurez-vous qu'on a surpris une discussion entre notre charmante directrice et notre cher professeur d'histoire. C'est comme ça qu'on a appris, oui, qu'un événement va bientôt se produire au lycée. Vraiment, c'est super. Et qu'est-ce que c'est?
Le problème, c'est que, justement, on ne sait pas encore. Quoi? Et c'est ça que vous appelez jackpot? Attends, c'est super intriguant. On va devoir mener une enquête approfondie pour découvrir les plans machiavéliques de la toute-puissante Shermansky. Tu n'exagères pas un peu, là? Bah quoi? Je m'entraîne à trouver des phrases d'accroche. Fais gaffe à ne pas trop t'y croire non plus, monsieur le journaliste. Ok, mais comment on va s'y prendre pour en savoir plus? Ou où est-ce qu'on va trouver des infos? Dans la salle des profs, bien sûr. J'ai déjà entendu Peggy dire qu'elle avait fait un double des clés en mode ninja. On n'aura qu'à lui demander de nous les prêter. Elle ne pourra pas refuser. Notre idée est beaucoup plus facile à exploiter. Je dis ça, je dis rien. Personnellement, j'y crois pas trop, moi. Nathaniel et Castiel ne sont pas devenus les meilleurs amis du monde. Il n'y a pas grand-chose à dire sur eux. Bon, eh bien, on n'a qu'à voter alors. Rosa et Iris se sont retrouvées à 2 contre 3, un peu dépitées. Elles ont dû se faire une raison. Vous vous rendez compte qu'on va probablement se faire coller si on se fait surprendre dans la salle des profs? Mais non, tout est une question d'organisation. Va falloir qu'on se répartisse les tâches. Il faut quelqu'un pour fouiller la salle, mais aussi quelqu'un pour distraire les professeurs tant qu'à faire. Et peut-être une personne pour faire le guet devant la porte de la salle aussi. On n'est jamais trop prudent. Ça commence à prendre des airs de commando, cette histoire. Alors, qui veut faire quoi? Moi, ça me dérange pas d'aller fouiller la salle. Je viens avec toi. Je n'ai pas vraiment envie de me faire surprendre par les professeurs. Mais il faut bien quelqu'un pour t'empêcher de faire des bêtises. Je n'aurais pas pensé que quelqu'un se porte aussi vite volontaire pour entrer dans la salle des profs. Après ce qui est arrivé à Peggy, en tout cas, moi, ça m'arrange. Ça m'est déjà arrivé de me faire surprendre là-bas, inutile de recommencer. Je me charge de distraire les professeurs alors. Tu ne devrais pas y aller toute seule. Mieux vaut être à 2 pour ce genre de diversion. Ça fait 2 fois plus de distraction pour les profs. Bah t'as raison, viens avec moi. Oui, si tu veux. Iris a fini par se dévouer pour faire le guet devant la porte de la salle. J'aurais pas misé sur Iris, mais ouais. Vu qu'elle est timide et tout, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de la mettre en guet. Alexis et moi sommes donc partis pour éloigner les professeurs. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouve les professeurs et fait... Ok, faut les trouver où, les profs? Ah, voilà Nathaniel, mais pas un prof à l'horizon. Salut vous deux, qu'est-ce que vous faites? Nous étions... On bosse sur un article pour le journal du lycée. Oui, sauf que on n'est pas censé en parler à tout le monde, je crois. Aucun problème, je dirai rien. Mais faites attention à ne pas vous attirer d'ennui. C'est Peggy qui vous a demandé ça. C'est plutôt une sorte de pari. Et maintenant que j'y pense, tu pourrais peut-être nous aider, Nat. Peut-être que tu as des infos. Des infos sur quoi? Ouais, on peut toujours lui en parler. Sur un événement qui va se produire au lycée. Quel genre d'événement? Justement, c'est là le problème. On n'en sait pas plus pour le moment. En tout cas, ça me dit rien. Bah, ça vaut mieux. Au moins, ça ne te retombera pas dessus si on trouve quelque chose. C'est gentil de penser à moi, mais faites attention, mais faites quand même attention. Après ce qui est arrivé à Peggy, il vaut mieux éviter de provoquer la directrice. Oui, mon chou. Bon, du coup, ils sont où les profs, là? Ah, Monsieur Farez, Madame
Delaunay et la directrice discutent tous les trois. Eh ben super, on a le pactole. J'ai jeté un coup d'œil à Alexis. Il avait l'air plutôt déterminé. Bonjour, pardon de vous déranger. Il n'y a pas de mal, voyons, monsieur Alexis. Vous avez un problème ? Non, en fait, nous voulions vous tenir au courant d'une enquête que nous avons menée, Mia et moi, auprès des élèves du lycée. Une enquête ? Mais une enquête sur quoi ? Sur une éventuelle sortie scolaire. Le résultat de l'enquête est formel. Les élèves veulent une sortie dans un grand centre commercial. Oh, putain. Je vous demande pardon ? C'est une plaisanterie, sans doute. Non, c'est très sérieux. Je n'aurais jamais dû laisser Alexis parler. Les profs vont nous prendre pour des idiots maintenant. Ce qu'Alexis essaie de dire, c'est que ce n'est qu'une idée parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'endroits où nous pourrions organiser... Écoutez, c'est très bien que vous vous intéressiez à la manière de dynamiser l'établissement, mais je ne crois pas qu'un centre commercial soit le meilleur choix. Il faut qu'il y ait une portée culturelle pour que le projet soit intéressant. Cela dit, il existe des boutiques anciennes et chargées d'histoire dans certaines grandes villes. Exactement. Je ne suis pas sûre que l'aspect culturel soit ce qui vous intéresse le plus, jeune homme. Alexis a continué d'argumenter pour défendre son rêve de shopping collectif. Évidemment, il n'a pas obtenu gain de cause, mais au moins ça a occupé les professeurs une bonne demi-heure. Ah ouais, quand même. Oh, ils abusent là, qu'est-ce qu'ils peuvent être bornés. Tu t'es pris au jeu en fait. Tu pensais sérieusement qu'il pouvait dire oui ? Ben, c'est pas encore tard. C'est pas encore trop tard, hein. Si ça se trouve, l'idée va faire son chemin dans le cerveau de la directrice et un jour, elle se rendra compte que j'avais raison. Oui, n'y crois pas trop quand même. L'important, c'est qu'Hermine et Rosa ont sûrement eu le temps de fouiller la salle des profs. J'espère, oui. On devrait aller les retrouver pour voir s'ils ont réussi. Oui, allons-y. Du coup, c'est où ? C'est en... Il n'y a pas de salle. Salle A. Oui. Ils doivent être dans le coin. Ah, vous voilà. Vous êtes là. Vous avez eu le temps de trouver des infos ? Ben, ça n'a pas été simple. On a eu le temps de regarder partout, mais on n'a pas trouvé grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que les cours vont être suspendus pendant une journée entière, mais que la présence des élèves serait requise. On a trouvé une note de la directrice qui en parlait. Et on a aussi vu que le lycée avait dépensé un peu trop de sous dernièrement. Il y avait une feuille de compte qui traînait. On n'a pas tout compris, mais on en a déduit qu'il y avait sûrement des difficultés financières. Du coup, on pense que la directrice va sûrement nous demander de travailler bénévolement pour reflouer les caisses. Vous êtes sûr ? C'est légal, ça ? C'est peut-être une sorte de kermesse ? Ah ouais, on nous demanderait de tenir des stands et des gens d'extérieur au lycée viendraient pour jouer à des jeux et grignoter quelque chose. Bah, ce serait sympa. Mais on n'est pas sûr de ce qu'on avance. Alors en ce qui concerne l'article, ça risque d'être tendu. Tu ne fais pas confiance à notre sens de la déduction. Moi, je ne vois pas d'autre explication. De toute façon, il faut qu'on commence à écrire dès maintenant, parce que sinon, on n'aura jamais le temps de terminer. On n'a qu'à rester ici, ce sera plus pratique. Nous avons passé un long moment dans la salle, chacun a contribué à la rédaction et au final, nous nous sommes plutôt amusés.
J'ai accepté de garder l'article et de le ramener le lendemain. Nous n'avions pas tous... Nous n'avions pas tout à fait fini, mais il commençait à se faire tard. Rosa devait retrouver Leg et Iris devait se rendre au club de musique. Quant à moi, il va falloir que je trouve Monsieur Boris et que j'achète ma tenue de science avant de partir. Franchement, avec tout ça, je pensais qu'elle allait oublier encore. Je ferais mieux d'aller voir au gymnase. Monsieur Boris est sûrement arrivé depuis le temps. Sûrement arrivé et sûrement reparti. Mademoiselle Mia, vous venez pour la panoplie de scientifiques, j'imagine. Oui, c'est ça. Tout est là. Ah bah super. J'ai donné l'argent à Monsieur Boris et j'ai pris une tenue à ma taille. Il faut que je rentre chez moi, mais j'hésite à me balader un peu avant. J'ai bien envie de prendre l'air. Oh, Quentin. Quentin est en train de boire un verre en terrasse. Salut Mia, tu te promènes? Oui, ça fait du bien de voir autre chose que le lycée, hein. Tu m'étonnes. Viens, assis-toi. Ok. Enfin, si tu veux, quoi. Ben oui, je pense que oui, on peut venir. Cool. Alors, quoi de neuf? Ouais, pour écrire un nouvel article. Allez. Un article pour le journal du lycée? Oui, Peggy nous annonçait une sorte de défi. Iris, Rosa, Armin, Alexis et moi. On devait se débrouiller pour trouver quelque chose d'intéressant à raconter dans le journal, en échange de quoi elle a dit qu'elle reprendrait du service. Et au final, qu'est-ce que vous avez trouvé? Ah ah, ça sera une surprise. Tu verras sûrement ça bientôt dans le journal. Et t'es pas cool quand même. Tu pourrais me mettre dans la confidence. Désolée, secret défense. Si je le dis, je devrais me débarrasser de toi ensuite. Je veux bien te laisser essayer, mais quelque chose me dit que la situation tournerait à mon avantage. Bah pas forcément. J'utiliserai d'autres armes que la force. C'est-à-dire la rapidité. Et sans prévenir, j'ai avancé ma main pour saisir son verre de soda et lui piquer une gorgée. Manque de chance, il a eu le réflexe de saisir mon doigt avant que j'y parvienne. Non seulement je suis plus fort, mais je suis aussi plus rapide. Laisse tomber, tu n'as aucune chance. Je me rends. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes. Il tenait toujours mon poignet, mais beaucoup moins fermement qu'au début. J'ai senti son pouce glisser sur ma peau. Et Quentin, calme-toi. Hein. C'est pas toi qu'on veut, c'est Nathaniel. Hein. Mon cœur s'est mis à tambouriner dans ma poitrine. Par réflexe, j'ai retiré ma main. Je t'offre à boire. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? T'es pas obligé. Ne discute pas. Finalement, j'ai accepté qu'il m'offre un verre de jus de fruits. Nous avons continué à discuter de tout et de rien pendant une bonne heure. Ah ouais, quand même. Faut que j'y aille. Je dois nourrir Cookie. Oh, Cookie, je veux trop le voir. Ça se passe bien avec lui, au fait? Je ne regrette vraiment pas de l'avoir adopté. Un chien, ça met vraiment une autre ambiance dans une maison. C'est beaucoup plus gai depuis qu'il est là. Ça doit surtout être le bazar. Oui, je te le fais pas dire. Mais ce n'est pas plus mal. Ça bouscule nos habitudes et j'ai même l'impression que mon père s'est un peu adouci grâce à lui. Miracle. Ne jamais sous-estimer les petites bêtes par rapport aux grosses. Oui. Bon allez, je file. À demain, Mia. À demain. Bon, on rentre. Ça fait du bien de rentrer chez soi. Bon, je vais préparer mes affaires pour demain. Ça m'évitera d'oublier quelque chose cette fois. J'ai rassemblé ma tenue de science et l'article pour Peggy. Il faudrait peut-être que je parle à mes parents du prix de la tenue aussi.
Je suis sortie dans le couloir pour demander à ma mère si elle pouvait me rembourser. Oh maman, rembourse-moi. Elle était au téléphone, probablement avec tante Agatha, et elle avait l'air sacrément remontée. Tu te rends compte? Autant te dire que ça a fait un sacré trou dans notre budget. J'espère que ça vaudra le coup en tout cas. C'est vrai que mes parents ont dû faire réparer la voiture en catastrophe dernièrement. Ah mince. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour réclamer de l'argent. Je verrai ça plus tard. Le lendemain, je me suis réveillée avec un vague sentiment de stress. Je ne sais pas si c'est à cause de Madame Delaney, mais j'appréhende les TP de chimie, et surtout avec qui on va se retrouver. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça, on aura le cours de sciences pour dimanche prochain, parce qu'en plus, ça commence à faire un peu long. Je crois qu'on en est pas loin des 1 heure de tournage. Du coup, on continuera la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Bye!